Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous allons interrompre le programme de la radio et de la télévision nationale tchadienne pour recevoir le porte-parole du gouvernement, Abdrahmane Koulamalla. Monsieur le ministre, les riverains de la présidence ont écouté des échanges et des tirs. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé est une attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément, une sorte de ramassis de bandes nickelées qui sont venus avec des armes, des coupe-coupe, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément Dina. Ils étaient 25 personnes, un ou deux véhicules, l'enquête va le confirmer. Et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Et comme le véhicule a semblé être en panne dans la présidence, ils sont descendus de façon violente et ils ont poignardé les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué un et blessé grièvement 2 et un autre est blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Ensuite, ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence. Et un des gardes a commencé à tirer et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour et ils ont été très facilement maîtrisés. Alors, le premier constat qu'on a fait, le procureur de la République donnera des explications plus précises dans les heures qui suivent. On a constaté qu'ils avaient beaucoup d'alcool, des petites bouteilles d'eau remplies d'alcool, on dirait du whisky ou quelque chose comme ça, et avec un peu de drogue. Ils étaient complètement drogués, du moins les survivants. Il y a eu 18 morts de leur côté et 6 surveillants qui sont entre les mains des forces de la justice. Et il semble que ça soit quelque chose d'assez incompréhensible. S'agit-il d'un acte terroriste? Probablement pas. Probablement pas. Ce sont des gens qui viennent d'un quartier de la ville de N'Djamena et je me garderai de donner le nom de ce quartier pour des besoins de l'enquête. Mais il semble que l'acte terroriste ne me paraît pas crédible personnellement, puisque j'étais sur les lieux, mais le procureur de la République communiquera dessus. Mais c'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre et leur tentative était une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Et je crois que les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes gardés de les faire diffuser avant que le procureur de la République ne le fasse. Il y a eu beaucoup de spéculation autour, mais je tiens à rassurer l'ensemble des Tchadiens. Le dispositif militaire d'ailleurs autour de la présidence a été levé en grande partie. Il n'y a qu'un dispositif de sécurité très simple qui est là. Nous avons de notre côté perdu une personne, 2 personnes grièvement blessées qui sont à l'hôpital. Le gouvernement joue la transparence la plus totale dans cette affaire. Il n'y a aucune menace. Mais j'ai déjà fait une intervention sur les réseaux sociaux en direct de la présidence et je crois que ça a permis de rassurer beaucoup de personnes. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir leur motivation? Alors franchement, je n'en vois pas de sérieux. Moi j'ai vu beaucoup de gris-gris sur eux. Probablement on leur a dit que les armes à feu n'ont aucun effet sur eux. Manifestement, ce n'est pas le cas. Et franchement, je ne m'hasarderai pas à donner une opinion, puisque ça relève de la procédure judiciaire, et je me garderai. Je vais simplement jouer mon rôle de porte-parole du gouvernement, qui consiste à être transparent avec mes concitoyens. Et le président de la République, le maréchal Mamad Idriss Déby, a tenu à ce qu'on vienne donner et rassurer sa population, rassurer son peuple que c'est une attaque qui est complètement désespérée. Ni les institutions de la présidence de la République, l'institution présidentielle, ni les autres institutions de la République, ni aucune menace ne pèse actuellement sur le pays. Il ne faut pas entrer dans des spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Les réseaux sociaux fusent de partout et diffusent des informations non vérifiées. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux Tchadiens? Bon, d'abord, c'est quelque chose, s'il n'y a pas de mort,
s'apprêterait à sourire, tellement l'acte est désespéré. Mais quand même, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts dans cette tentative. Ce sont à première vue des Tchadiens qui parlent l'arabe, qui sont des gens bien identifiés, qui viennent, je crois, d'un quartier du sud de la ville de N'Djamena, mais je n'en dirai pas plus. Mais tout ce que je peux dire à mes compatriotes, c'est de vaquer largement à leurs occupations. Le chef de l'État a tenu à ce que je vienne à la télévision rassurer les compatriotes. Et je crois que tout le monde a compris, hein, le calme est définitivement revenu, mais il nous paraît essentiel quand même de donner cette explication aux Tchadiens qui méritent des explications, parce que c'est quand même la première institution de la République qui a été touchée, et il est important de souligner. Mais il faut saluer quand même la bravoure de nos forces et l'impressionnant dispositif militaire. Moi-même, j'ai été vraiment impressionné quand je suis arrivé à la présidence. Très vite, juste après les coups de feu, je me suis précipité à la présidence et j'ai trouvé un dispositif assez incroyable. On a quand même une bonne armée. On a une très très bonne armée. Les Tchadiens peuvent dormir tranquilles, dormir sur leur lori et sur leurs deux oreilles. Et notre pays est bien gardé quand même. Hein. Félicitations aux forces de défense et de sécurité. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir éclairer nos téléspectateurs par rapport à ce qui s'est passé cet après-midi. Merci et désolé de vous avoir mobilisé à cette heure tardive de la nuit et aussi nos compatriotes qui nous... C'est notre travail. Merci. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs, vous venez de suivre le porte-parole du gouvernement, le ministre Abdourahmane Koulamallah, qui est venu éclairer les lanternes de tous les téléspectateurs et de tous les Tchadiens par rapport aux échanges de tirs que les réseaux sociaux sont en train de relayer. Merci de l'avoir suivi et à très prochainement. Bonsoir.